Devenir une femme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage, alors apprends à faire avec. Rien n'est acquis, vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman. Je m'appelle Barbara Pravi, je suis auteure, compositeur, interprète. S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la malle. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal. L'amour et la violence ne font pas bon ménage. Surtout laisse rien passer, pour ne pas tomber dans l'engrenage. Quand j'ai sorti Note pour trop tard, j'avais envie de me dire que j'étais prête à effacer cette partie violente de moi et que le fait de m'être fait battre ne conditionnait pas le reste de ma vie. Le fait d'avoir été battue quand j'étais plus jeune, j'étais très jeune, j'avais 17 ans, c'était ma première histoire d'amour. C'est ça qui a fait que j'ai pu ensuite avoir dans ma vie des pervers narcissiques et surtout être attirée par ce genre de personnes. Donc celle-là, elle a généré le manque de confiance. Ce manque de confiance m'a amenée vers 3 personnes. Un petit ami et un manager et un producteur. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que une fois que tu sors du premier, tu te dis, bah ça y est, j'ai compris la douille, j'y retournerai plus jamais, ça ne m'arrivera plus jamais. Et en fait, c'est pas vrai. C'est beaucoup passé par les regards. À un moment donné, il me regardait tellement mal et son regard se fermait vraiment, il me regardait dans les yeux, il était capable de me dire, mais regarde-toi, espèce de petite merde, mais t'as pas honte d'être comme ça. Et moi, je pleurais et j'essayais de générer de l'attention. J'étais là, mais putain, mais c'est pas possible, ça peut pas. T'as l'impression de devenir fou en fait. T'as l'impression que tout se retourne contre toi. Et je disais, mais c'est pas vrai, regarde, j'ai pas fait ça, je suis pas comme ça, je suis pas ce que tu dis. Mais que ce soit la violence physique ou la violence verbale, pour moi, les deux se valent entre guillemets parce que t'en as une qui te fait mal physiquement et t'en as une autre qui te fait perdre absolument toute la confiance que t'as en toi, tout ce que t'es. Et c'est interdit de parler comme ça à quelqu'un. C'est interdit de lui dire en hurlant, en bavant, t'es une merde, sans moi t'es rien, je t'ai créé et tu peux pas me parler comme ça. Et si j'étais pas là, tu n'existerais pas. Enfin, je veux dire, t'imagines, quand on est artiste, quand on est n'importe qui, mais quand on est artiste encore plus, la confiance en soi, c'est le fond de commerce. C'est-à-dire, si j'ai pas confiance en moi, je peux pas faire de chansons. Si j'ai pas confiance en moi, je peux pas écrire. Et si j'ai pas confiance en moi, je peux pas donner ce que j'ai à donner d'émotions. Je peux pas véhiculer d'émotions parce que je suis au point mort, je suis à plat. En fait, j'ai dû me dire, ok, le prends pas pour toi. Tout ce qui est en train d'être dit là, c'est quelque chose que tu mets à part dans une petite case. Et puis quand tu auras le courage, quand tu auras suffisamment de courage, quand tu auras suffisamment empilé, ben, tu pourras partir. Et tu n'auras pas de regrets. C'est très très difficile de s'en sortir. Et Dieu merci, vraiment, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui s'en sont rendus compte. Les violences psychologiques, je crois qu'elles sont moins abordées parce qu'elles sont, encore une fois, beaucoup plus pernicieuses. C'est-à-dire que pour se rendre compte qu'on est sous l'emprise de quelqu'un psychologiquement, c'est très très dur, il faut des déclics. Un pervers narcissique, c'est vraiment le mot et c'est pas un faux mot et c'est pas un truc genre à la mode du tout, c'est réel. Souvent, c'est des gens qui arrivent à te faire croire que sans eux, tu n'es rien, donc à créer une dépendance, une réelle dépendance. Et donc du coup, toi, tu as le sentiment d'avoir tout le temps besoin d'être avec eux et de manière presque très naturelle, tu t'éloignes de tous les gens qui t'entourent. Note pour trop tard, ça partait de moi, ça partait d'une espèce de... En fait, c'était le début d'un vrai alignement avec moi-même dans ma vie. Et du coup, c'était un cri à moi, à l'ancienne Barbara, entre guillemets, et en même temps, je crois, à toutes les femmes qui sont victimes de ces choses-là. Je crois que c'est des choses qui nous touchent toutes. Un jour, on m'a dit quelque chose qui m'a quand même vachement aidée, bizarrement. On m'a dit, les femmes, il faut les traiter en leur mettant une claque, une caresse. Et en fait, je crois que c'est une très très bonne définition de la violence. Une fois, 2 fois, 3 fois, n'attends pas celle de trop. N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire. Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir. Et y a pas que les gestes qui feront des dégâts. Les mots seront comme des balles qui resteront bloquées en toi. Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence. Stop l'influence, quelle qu'elle soit, des gens toxiques qui évolueront près de toi. Tu es trop forte.